Depuis une quinzaine d'années, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Les ressources mondiales en eau potable sont limitées, mal réparties et les besoins augmentent. Aujourd'hui, on va encore avoir l'occasion d'examiner quelques demandes villageoises, essentiellement dans le domaine de l'eau. L'avant-dernier village, qui est le village de Timososo, la difficulté, ça va être l'éloignement du village par rapport au chef-lieu du département qui est Marcoy. C'est un village qui est un peu perdu dans les dunes de sable. En 2001, on a tenté de chercher un point d'eau. On a fait 3 essais de sondage. Tous ces sondages ont été négatifs. Et notre dernière tentative date de 2005. Mais malheureusement, là, ça a toujours été la même chose. Et donc, maintenant, les gens sont conscients qu'il faut trouver une solution autre que toutes les solutions qu'on a essayées jusqu'à présent. On a commencé à chercher à 92. Kana far gawan na kare da washane wani shuri da dasa kasa wuti labara tibara rai ga ina ni shawankat mara ta bara kasa da qima da gana kin turu dan ci ne ro ki di gara ci da ngilere ka yat salat ma shaqa mai Sans plaisir. Sans plaisir. Sans plaisir. Sans plaisir. amara sana ko hasana manan da mun tabbati karshe inda ni kudus nan nan na so Le thème de l'eau est devenu un thème central de la communication et de la mobilisation au niveau international. Le problème d'eau, c'est le problème le plus crucial, pas seulement au niveau des villages ruraux, mais même dans le chef-lieu de la commune. On a privatisé l'eau. C'est parce que c'est la Banque mondiale qui a exigé. Il faut privatiser pour avoir tel et tel appui. Donc, la Banque mondiale vise ses intérêts. Mais est-ce qu'à travers ces intérêts, ce n'est pas une forme de liquidation de nos pays? Les villages savent qu'il pleut de moins en moins. Les nappes, elles sont de plus en plus profondes. Les puits qu'elles faisaient avant à 5 mètres, à 10 mètres, maintenant il leur faut faire 20 mètres, 30 mètres, voire plus pour avoir cette eau. On sait qu'il suffit de 15 ans de travail et de volonté politique pour qu'il y ait l'eau partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit partout où elle manque, en tout cas où elle n'est pas accessible, et que personne ne fait rien. Et qu'on a la volonté de ne pas le faire. C'est un droit fondamental d'avoir l'accès à l'eau. Les enfants, les femmes, tout le monde passe la nuit au bord du point d'eau. Et il y en a qui vont jusqu'à 6 km chercher de l'eau. Oh,
Allah ta ishe mu ko yanzu. Ta ishe mu ko yanzu wahala ta ruwa. Ba ta wani abu ta ruwa dai ta ɗauki hankalinmu. Dan dai wanga abu shi duk ga Allah aka bi da shi. Amma dai ta ruwan ga da ta zaminta sai ta hito ga hanyar ku. Ya ta muka san ku yi mana ita. Tunda dai mun ga dai ta baya. Ga gina ba a tari she su in ba gina ga ta kun kamuna ta kwakwara ba dai na Allah wahala ga ebe muna da cikin ƙasar ga. Elle vient de l'autre village. Elle est allée là-bas depuis hier. Elle a passé la nuit là-bas au bord du puits. Ça, c'est effroyable quand même. On ne s'imagine pas que pour avoir l'eau, c'est cruel quand même. Pourquoi, avec la prise de conscience au niveau international de plus en plus grande, les constats qui sont ceux-là que vous-même vous avez dû voir sur le terrain, les promesses de ceux qui ont plus de moyens, pourquoi on ne passe pas à l'action pour changer cette situation? Bemma fola krifiri ambo mo cheva